depuis le traité de Lisbonne, on parle plutôt du carré institutionnel, parce qu'en fait, il y a 4 institutions principales qui rentrent dans le processus de décision des directives et des règlements européens. Donc, sont le Conseil européen, qui représente les chefs d'État et de gouvernement, qui impulse la stratégie en fait de l'Union européenne. La Commission européenne, qui s'empare de cette stratégie pour en faire des propositions de loi européennes, directives ou règlements. Et puis ensuite, ce sont le Conseil de l'Union européenne, qui représente les ministres des 27 États membres, et le Parlement européen, qui ensemble sont co-décideurs. Alors on parle de triangle parce qu'à la pointe, il y a le Conseil européen. Au milieu de ce triangle, la Commission européenne qui s'empare des orientations stratégiques pour proposer des lois, ce sont souvent des règlements ou des directives. Et puis ensuite, le Conseil de l'Union européenne qui représente les ministres des États membres et le Parlement européen qui représente les citoyens, parce que ce sont les parlementaires européens. Les conseils de l'UE et Parlement sont les co-législateurs des propositions de loi de la Commission européenne. Si par État-nation, vous entendez à la fois la place des États dans les décisions et aussi quelle est la représentation aussi des peuples européens, ils ont évidemment toute leur place. D'abord, les citoyens européens votent tous les 5 ans pour élire des parlementaires européens, donc ils ont leur voix dans le processus de décision et dans les lois européennes, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pas Bruxelles qui décide de tout. Et deuxièmement aussi, chaque État membre, les 27 États membres de l'Union européenne participent aussi aux élaborations des lois, en donnant justement leur impulsion et en participant aussi à certaines règles de décision. Donc les États, les peuples sont extrêmement bien, je dirais, représentés au sein de cette entité qui est l'Union européenne et cette entité géographique constituée des 27 États membres. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une problématique de gouvernance au sens où 27 États autour de la table pour décider, parfois c'est long, mais dans les temps d'urgence tels qu'on les a connus dans le Covid, ou par exemple pour décider un plan de relance, ou alors pour donner des sanctions à la Russie, ou alors les négociations face au Royaume-Uni pour le Brexit, il y a une unité des États membres qui sont capables d'avancer extrêmement vite. Donc la gouvernance aujourd'hui, on peut dire qu'elle est parfois lente, mais elle est active, elle est efficace, et surtout l'Union européenne est assez résiliente. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on a vécu beaucoup de crises, les dettes, la migration, le Brexit, le Covid, la guerre en Ukraine, et pour autant aujourd'hui, l'Union européenne existe, agit, avance, prend des décisions, et Dieu sait si elle va devoir encore se renouveler et avancer, compte tenu du contexte international extrêmement mouvant aujourd'hui, entre les États-Unis et la Chine, il y a une place si ce n'est à prendre, tout au moins à défendre.